Une des choses fondamentales que j'ai découvert dans mon processus de reconnexion à moi, dans ma guérison sexuelle, reconnexion à mon pouvoir, et surtout ce que j'enseigne, ce que je transmets, ce qu'on découvre, on partage avec les femmes qui viennent à Origin, c'est vraiment cette chose fondamentale qu'on a le plus précieux dans notre vie, c'est notre énergie sexuelle. Donc, quand je parle d'énergie sexuelle, je parle d'énergie créatrice, vitale, à un niveau très physique, biomécanique. Qu'est-ce que je veux dire par ça? C'est vraiment cette énergie qu'on a qui circule le long de notre système nerveux, qui prend racine dans l'espace de notre utérus, de notre womb, qui est vraiment notre feu énergétique à travers lequel toute notre énergie prend racine, donc dans les organes génitaux. Cette énergie-là qui fonctionne et qui, quand elle ouvre, elle circule, c'est le long de la colonne vertébrale jusqu'au niveau du système nerveux central, de notre esprit, de notre mind. Donc, un corps en vitalité, quelqu'un qui se connaît, qui sait qui il est profondément jusqu'à son essence, c'est parce qu'il y a une circulation le long de son système nerveux, qu'il n'y a plus de division à l'intérieur de son être, à la fois entre ces deux polarités-là, mais à la fois dans les différentes facettes de la personne qui sont rassemblées dans une chose cohérente, et ça circule et c'est une compréhension de qui on est. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'avancé. Dans un monde dans lequel on vit constamment divisé de qui on est, c'est un espace, c'est un état qu'on arrive difficilement à toucher pour soi-même. Mais pour cheminer vers cette connaissance-là de soi qui est la plus précieuse à avoir, ça commence par regagner, comprendre cette énergie sexuelle-là qu'on a et comprendre comment elle fonctionne. Donc, cette énergie-là qui est là à l'intérieur de nous, c'est notre moteur de tous les jours. Donc, on se lève le matin jusqu'au soir qu'on se couche, chaque pensée, chaque action, chaque mouvement, chaque éveil ou up and down, tout ce qui se passe dans notre journée, c'est généré par notre énergie créatrice qui est là et qui nous soutient, qui nous supporte puis qui nous guide dans chacune de nos actions. Et la cohérence de ce qu'on fait, c'est parce qu'il y a une compréhension entre ces deux polarités-là. Maintenant, la plupart d'entre nous, on ne se connaît pas. Donc, on avance dans la vie un peu brouillon, un peu à la recherche, en train de comprendre, essayer de projeter à l'extérieur, dans les différents modèles ou dans les médias sociaux, qui on devrait être, comment on devrait être, en regardant les différents personnages qu'on voit à travers un téléphone. Donc, on essaie de comprendre on est qui en regardant vers l'extérieur. Quand on n'a pas cette connaissance profonde de notre pouvoir, de notre essence féminine, toutes nos actions sont un peu déconnectées d'un but plus profond, de notre dessein, de qu'est-ce qu'on doit accomplir, qu'est-ce qu'on a à toucher dans cette vie-ci. Donc, ce n'est pas nécessairement facile de savoir on est qui comme ça de la puberté. Souvent, il y a un processus d'exploration, de découverte. Mais une chose qui est vraiment importante à comprendre et qui est tellement essentielle pour moi que j'ai découvert dans ma vie, c'est à quel point mon énergie sexuelle, c'est ce que j'ai de plus précieux pour savoir je suis qui. Or, la plupart des femmes, et ce qui était ici mon cas, c'est qu'on va vraiment gaspiller notre énergie sexuelle. On croit que l'émancipation féminine, c'est ce qui nous amène à nous découvrir, à nous connaître. Donc, de coucher avec un gars ici, de coucher avec un autre là, et d'avoir constamment des relations, d'avoir constamment des petits emplois ici, un petit emploi là, d'avoir constamment des communautés à gauche, à droite, d'être complètement partout et éparpillées. Et donc, ce qui se passe, c'est que chaque fois qu'on a ces engagements-là, qu'on a ces échanges-là, qu'on a ces relations avec notre énergie créatrice et sexuelle à niveau intime, mais juste quand on se fait absorber notre attention, ce qui se passe, c'est qu'on perd de notre énergie sexuelle. Donc, notre énergie sexuelle, fondamentalement, elle est faite pour se rapprocher de qui on est, pour se connaître et pour servir la vie. Donc, première chose que je veux partager par rapport à ça, c'est que notre énergie sexuelle, c'est un bassin énergétique qu'on a qui nous est donné du début de notre vie jusqu'à notre mort. Donc, c'est vraiment un bassin à cultiver et à savoir comment gérer. De l'énergie, ce n'est pas gratuit. C'est quelque chose qu'on doit cultiver, qu'on doit apprendre à approfondir et à recueillir et à cultiver. Donc ça, c'est vraiment plus qu'on se rapproche de soi, plus que cette énergie-là, on la regagne. Donc ça, il y a des dimensions un peu plus occultes à ça, mais à un niveau très simple, le bassin énergétique qu'on a, c'est quelque chose d'extrêmement précieux et c'est un peu comme un compte en banque. C'est comment je décide d'investir mon énergie et est-ce que j'ai un retour d'investissement. Donc, première chose à vraiment comprendre, notre énergie sexuelle, c'est vraiment ce qu'on a de plus précieux. Partout où on met notre attention, partout où on investit de nous-mêmes, ça devrait être vu dans une perspective où est-ce que ça me rapproche de qui je suis? Est-ce que ça m'aide à comprendre le sens de la vie? Est-ce que ça m'aide à me toucher moi et à me connaître moi? Première chose essentielle à avoir. Ensuite, en tant que femme, on est vraiment un réceptacle. Donc, c'est vraiment notre pouvoir, notre force. Et très peu de femmes savent vraiment comprendre à quel point c'est
fondamentalement, qu'est-ce qu'on a de plus précieux à cultiver? C'est notre espace d'accueil, notre espace qui reçoit l'énergie, notre espace qui reçoit la vie pour qu'on puisse recevoir une intention qui nous amène à créer. Donc, la femme, elle est un vessel, la femme, elle est un espace d'accueil pour engendrer, pour créer. Au niveau physiologique, c'est l'exemple qu'on a avec la femme qui conçoit l'enfant. Dans son utérus, il y a un espace d'accueil, il y a un nid qui reçoit la semence, qui reçoit le spermatozoïde et qui fait qu'il y a une fécondation. L'enfant grandit et peut être donné à la vie. Donc, ce même processus-là se trouve à différents niveaux, à différentes échelles de subtilité, à plein de façons que la femme, elle est constamment en train de générer, elle est constamment en train de manifester. Donc, une femme qui a un espace énergétique, donc le corps, c'est vraiment très physique, mais ça a aussi des dimensions énergétiques et subtiles. Quand cette enveloppe-là est constamment percée ou plein de trous, ou que le système énergétique n'est pas hermétique, qu'il y a beaucoup d'endroits où on a laissé des parties de nous-mêmes, des contrats à chaque homme qu'on a laissé entrer. On a une relation avec cet homme-là, même si c'est pas assez, même si on ne voit plus cet homme-là, on l'a laissé entrer à l'intérieur de nous. Donc, l'homme qui entre à l'intérieur de nous a un pouvoir de laisser son intention, de laisser sa marque d'intention à l'intérieur de nous. Donc, quand on n'a pas intégré le pourquoi cet homme-là a été à l'intérieur de nous, pourquoi il est venu dans notre vie, qui il est, dans le sens plus profond de qu'est-ce qu'on a à accomplir. Alors, tout notre espace est rempli de contrats, d'intentions, de choses qu'on n'a pas digérées de notre vie, ce qui fait qu'on est vraiment dans un processus parce que notre espace, il est rempli. Donc, on n'a plus vraiment d'espace de disponibilité, d'espace d'accueil pour recevoir, générer. Souvent, on est plutôt rempli de beaucoup de choses de notre passé intime, de notre karma, des patterns, des choses qu'on n'a pas réglées, des choses qu'on n'a pas compris de nous. On n'a pas allé descendu assez profondément en nous pour voir tout ce qu'on a accumulé à travers le temps. Donc, notre énergie sexuelle, c'est de comprendre que c'est ce qu'on a de plus précieux parce que chaque fois qu'on investit une pensée vers quelque chose, chaque fois qu'on laisse notre espace s'ouvrir à quelqu'un, chaque fois qu'on va dans une direction pour investir de notre énergie, chaque fois qu'on fait quelque chose avec cette énergie-là, il y a une conséquence, il y a un coût. Et est-ce que cet investissement-là me rapporte dans la connaissance de moi, dans la reconnexion à mon pouvoir pour générer, pour créer, pour engendrer, pour manifester? Une femme cherche toujours à donner naissance à elle-même. En quelque sorte, elle porte un désir fondamental dans notre désir, dans notre womb, dans notre utérus, au plus profond de nous-mêmes. Et c'est ce qu'elle cherche à manifester, c'est ce qu'elle cherche à donner à la vie, c'est au voir le jour, c'est ce qu'on porte dans notre désir fondamental. Et il n'y a pas de séparation entre qui je suis et ce désir-là. Donc, mon but, c'est de comprendre ce désir-là, de prendre conscience de ce qui pousse à l'intérieur de moi en plus profond et de vouloir que le chemin de ma vie soit l'expression de ce désir fondamental-là. Donc, ça peut prendre un temps, ça peut demander, il y a peut-être beaucoup de choses qu'on doit digérer pour arriver à être consciente de ça, puis faire de l'espace pour avoir une relation consciente avec ce que ça cherche vraiment à être en nous et qui on est. Mais mon point, c'est de dire que quand on ne comprend pas à la base, au tout début, à l'essence même, que notre énergie sexuelle, c'est ce qu'on a de plus précieux et à conserver, à préserver, une femme, son pouvoir, c'est d'être capable de préserver son énergie, préserver son espace, d'être très précise dans les manières qu'elle s'engage avec les autres, d'être très précise dans comment elle décide d'investir et d'ouvrir son espace à d'autres personnes. C'est vraiment important de le comprendre parce qu'on vit dans un monde où on nous enseigne complètement le contraire. On nous enseigne que c'est de coucher avec le plus d'hommes possible pour avoir cette plus grande fierté-là de connaissance puis d'être experte dans l'univers de la sexualité. Je connais beaucoup de femmes qui ont eu énormément de relations sexuelles dans leur vécu, puis parce qu'elles ont fait un chemin d'intégration très profond, elles arrivent à canaliser toute cette énergie-là, tout ce passé-là dans quelque chose d'extrêmement positif qui sert la vie, une science, un savoir occulte du vagin, du yoni. Mais à la base, ce que je dis, c'est que peu importe où on a investi notre énergie sexuelle, il y a toujours un moyen de transformer ça en sagesse, d'intégrer le processus pour le ramener à une conscience qui fait de ça un pouvoir. Mais à la base, notre énergie sexuelle, quand on est consciente que c'est un investissement de ce qu'on a de plus précieux et que chaque fois qu'on investit, si on n'est pas consciente de que notre but, c'est nous ramener à nous-mêmes, alors on fait n'importe quoi. Et c'est vraiment important parce qu'il y a des coûts. À chaque fois qu'on donne de notre énergie dans des relations sexuelles, à chaque fois qu'on investit de cette façon-là notre vie,
à s'éparpiller dans les bras de l'un, dans les bras de l'autre, on perd de l'énergie. On perd de plus en plus de l'énergie qui est très difficile à réclamer et à rapatrier. Donc, plus que le temps passe, plus que cette énergie-là, on l'a en déficit. Donc, on a de moins en moins d'énergie pour être capable de créer qu'est-ce qu'on veut créer, de manifester qu'est-ce qu'on a à manifester. Et on a plutôt une réalité où notre corps, notre système énergétique est de plus en plus comme une batterie fatiguée. Donc, on a de la misère à avancer dans notre vie, on a de la misère à cheminer avec de l'énergie. On se sent de plus en plus qu'on a des downs, que notre énergie est drainée, on a du mal à juste, au-delà de la journée, mais juste d'accomplir qu'est-ce qu'on cherche à accomplir. Il y a des choses qui poussent en nous, mais c'est comme si on n'a pas le juice pour arriver à le faire. Puis c'est vraiment important de se rendre compte que aussi, quand notre énergie sexuelle a été donnée à gauche, à droite, c'est vraiment difficile après ça, quand toutes ces intentions-là sont là à l'intérieur de nous, d'avoir un esprit qui est sharp, d'avoir aussi une capacité à penser claire et lucide, d'avoir une capacité à comprendre où est-ce qu'on s'en va, puis d'avoir une direction dans notre vie. Parce qu'il y a beaucoup d'intentions qui se bataillent à l'intérieur de notre système. Parce qu'on a donné notre énergie sexuelle et créatrice en échange, en relation avec différents hommes qui portent, eux, par nature, une intention. Un homme, c'est une intention. Un homme, c'est une direction. La direction a beau être faible ou fragile ou très peu présente, par nature, l'homme est une intention et la femme est un espace de réceptivité. Donc, c'est vraiment intéressant de voir comment l'énergie sexuelle, qu'on ne la comprend pas, qu'on ne comprend pas qu'on a ce pouvoir-là à l'essence de qui on est et qu'on avance le chemin de notre vie en la gaspillant comme ça, comme si on part notre vie avec un compte en banque rempli d'argent, qui a une richesse incommensurable à laquelle chaque être humain porte et que le chemin de notre vie, ce n'est que de marcher pour le dépenser comme ça, billet après billet, puis sans se soucier des conséquences de ce que ça veut dire et qu'on avance le chemin de notre vie, premièrement, sans se connaître et qu'on a juste constamment vécu sur le moment présent des highs d'expérience, mais sans que ces relations-là ont rapporté un retour d'investissement. Donc, ce n'est que des pertes, que des relations qui nous ont amenés à une forme de perte énergétique. Si je prends comme exemple un athlète qui veut aller aux Olympiques, versus une personne qui a absolument aucun but dans la vie, et ça c'est sans jugement parce que ça peut prendre du temps avant de connaître son but dans la vie, mais qui est complètement nonchalante, qui a plutôt une tendance ou une nature à aller dans les bars, dans les clubs, constamment vouloir fêter, toujours être dans l'éphémère, constamment vouloir juste un high du moment et jamais investir, un peu comme dans la cigale et la fourmi, jamais un peu investir sur soi et qu'est-ce que je suis vraiment venu faire, je suis qui, c'est quoi mes forces, c'est quoi mes aptitudes, etc., etc. Mais on voit que ces deux personnes-là, même si c'est des opposés un peu caricaturés en ce moment que je fais, on voit que quand on apprend à canaliser son énergie, le but qu'on veut atteindre, il peut être canalisé versus quand on fait que perdre notre énergie, ça s'en va nulle part. Quand on est jeune, cette réalité-là peut passer sans qu'on s'en rende vraiment compte parce qu'on est jeune puis il y a une espèce de frivolité qui est là et qui permet de pouvoir profiter du moment présent sans qu'il y ait de conséquences tout de suite à ces actions-là. Mais le temps passe et je vous dis, moi qui ai 40 ans, c'est vraiment une expérience de voir qu'à partir de la trentaine, tranquillement, quand on arrive vers 35 ans, quand on arrive à la quarantaine et qu'on se rend compte, on se dit, OK, qu'est-ce que j'ai fait avec mon énergie dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai vraiment, en quoi je me suis vraiment investie? Et est-ce que même des études, est-ce qu'ils m'ont rapporté, est-ce qu'ils m'ont amené à moi? Qu'est-ce que je fais de mon énergie? Avec qui je l'investis et comment? Et cette énergie-là sexuelle, qu'on apprend à la réclamer, qu'on apprend à la conserver, qu'on apprend à être vraiment très précise dans notre façon qu'elle veut circuler, on découvre aussi que quand on apprend à la cultiver, elle nous amène à descendre beaucoup plus profondément dans la compréhension de la vie. Donc, une énergie sexuelle qui est préservée, c'est aussi une forme de spiritualité. Donc, on a plus d'énergie pour intégrer notre quotidien, notre réalité, mais on a de l'énergie qui nous reste aussi pour approfondir le sens de la vie, approfondir le sens profond de notre karma, approfondir nos circonstances, approfondir comment notre énergie sexuelle veut grandir en relation avec l'intelligence de la vie. Et donc, de plus en plus, il y a une capacité à se détacher de comment l'énergie sexuelle peut être investie parce qu'on a un bassin énergétique à laquelle on a cultivé. Donc, il y a moins de déficits qui nous obligent à être dans des formes d'attachement et de survie. Donc, ça nous approfondit aussi dans notre relation consciente à la vie, à l'occulte, à notre univers de l'underworld, à qu'est-ce que c'est véritablement le pouvoir et à le sens profond de la vie.